Partout sur les réseaux, il y a cette vidéo d'une femme très bizarre dans les gradins d'un stade. On dirait carrément un zombie, la meuf. Un djinn a été aperçu lors d'un match de basket. Ça s'est passé en Indonésie. Ouais, je vois. Donc ce serait un djinn lors d'un match de basket en Indonésie. C'est bien, l'enquête avance. Juste après le match, le caméraman a essayé de la retrouver, mais elle s'est évaporée. On n'a plus jamais retrouvé cette dame. Ouais, bon, bah pendant qu'il racontait nimp pour faire des vues, moi, j'ai mené l'enquête. Le plus vieux post que j'ai pu trouver avec cette vidéo date du 10 octobre 2024, et le book précise qu'il provient de ce compte, qui est le compte officiel d'une ligue de basket indonésienne. Bon, donc on retrouve le basket, on retrouve l'Indonésie, mais ce serait quand même bizarre que le compte officiel d'une ligue publie ce genre de vidéo. J'ai remonté leur vidéo jusqu'à début octobre 2024, et bim, je l'ai retrouvée. Datée du 5 octobre, la vidéo originale. Pour en savoir plus, j'ai parcouru les commentaires jusqu'à tomber sur celui-ci du compte Palari Films. C'est dans les films Tebusan Dosa au cinéma à partir du 17 octobre 2024. Ouais, cette vidéo était en fait une stratégie marketing virale pour promouvoir ce film d'horreur. Cette femme est une actrice qui s'appelle Laxmi Notokusomo et le Uchiya sur la miniature de la vidéo postée par la Ligue de Basket, c'est le nom du personnage qu'elle y incarne. Palari Films, l'auteur du commentaire, est en fait la société de production du film. Sur leur TikTok, ils en ont fait la promotion et le 14 octobre, ils ont notamment sorti cette vidéo qui prouve définitivement que c'est une mise en scène. Bon, bah maintenant qu'on sait tout ça, amusons-nous un peu. Elle est revenue des morts alors qu'elle est décédée le 12 mars 2013. En 2013, hein. Voici des vidéos de cette femme lors de l'avant-première du film le 9 octobre 2024, 11 ans plus tard. Pas de peau. Elle s'appelait Odette Lemoine. 87 ans. Elle est décédée d'une crise cardiaque chez elle, dans son fauteuil, seule. Pas courant ça comme nom, Odette Lemoine, en Indonésie. Et puis elle a 77 ans, pas 87. Et puis elle est toujours en vie. Bref, tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Mais le 6 juin 2025, à 21h15... Nope, c'était le 5 octobre 2024 à 19h. Oui, allô, excusez-moi. Est-ce que vous livrez les petits déjeuners dans la chambre? Les archives du stade sont consultées. Billetterie passée au peigne fin. Aucun billet à son nom. Aucun invité correspondant. Et moi, ce que j'ai trouvé, ce sont ses billets pour le film dans lequel elle joue. Car elle est comédienne, du coup. On ne sait pas pourquoi elle est apparue. Ni pourquoi ce soir-là, ni pourquoi dans ce stade. Ha! Saviez-vous que... Une créature géante est sortie de l'Antarctique. Je vous présente ce monsieur qui va essayer de meubler en parlant pour ne rien dire. Vous allez voir la taille de l'engin, de la créature, comparée au plongeur. Donc voilà, il parle pour ne rien dire parce qu'il ne peut pas nous montrer tout de suite la vidéo dont il parle. Car s'il le faisait, sa vidéo à lui ferait moins d'1 minute. Et il ne toucherait pas la monétisation TikTok. Je sais même pas comment le plongeur est resté serein. Vous allez voir que la créature mesure au minimum 50 mètres. Au doigt mouillé, hein, on n'est pas à une vache près. Mais bon, je vous épargne le reste, voilà la vidéo. Terrifiant, hein? Par contre, en France, vous ne verrez pas ces images. Et pourtant, en France, on l'a déjà vu 7 mois avant sa vidéo. Ceci est un calamar géant. Ou encore celle-là, 8 mois avant. Le plus grand calamar Magnapina jamais vu. Et je sais pas pourquoi, il répète à plusieurs reprises que c'est une vidéo officielle, comme les images sont officielles. Mais officielle de quoi? Selon qui? De quelle manière? Moi, je vais vous montrer la vidéo. C'est long! Il s'écoute parler pour faire durer la vidéo, c'est flagrant et franchement gênant. Je n'ai jamais vu une telle créature. Pourtant, je regarde des documentaires sur l'espace. Alors, à sa décharge, effectivement, il risque pas de voir beaucoup de calamars géants dans des documentaires sur l'espace. Des documentaires sur l'océan. Je suis un passionné. Je suis passionné! Je n'ai jamais vu une telle chose. Mais montre-la, ta vidéo, raconte pas ta vie! Mais je vous laisse regarder les images. Et posez-vous des questions parce que là... Bon bref, c'est un fake, la vidéo originale date d'il y a 2 ans. C'est une animation 3D réalisée par un développeur de jeux vidéo indépendant. Il reprend le style de Lights Are Off, qui a l'habitude de rajouter des créatures toujours plus grosses, c'est ultra bien foutu, franchement je vous le conseille. Et évidemment, ils ne prétendent pas que c'est réel, hein. C'est clairement revendiqué comme une animation 3D, il y a même des making-of. Il faut être un sacré menteur pour essayer de nous faire croire que... Je n'en ai jamais entendu parler. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se faire de l'argent, hein. Et comme sa vidéo, elle a marché, elle a presque fait 1 million de vues quand même, il a décidé d'en refaire une sur le même sujet, sur la même vidéo de base, à peine une semaine après. Une créature géante de plusieurs mètres est sortie des profondeurs de l'Antarctique. Et il recommence, et il va meubler pour atteindre 1 minute. Certaines personnes ont pensé que cette vidéo était fake, alors que pas du tout. Certaines personnes ont pensé que cette vidéo était fake, alors que pas du tout. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que le monde part totalement en live. Les amis, oui, je suis tombée sur un dessin animé américain qui date des années 70. Oh, attends, laisse-moi deviner. Tu parles de Super Friends, la version Hanna-Barbera de la Justice League? Ou alors, attends, non, tu parles de Star Trek, la série animée. Je suis choquée. Ah mais moi aussi j'ai été choqué quand j'ai vu l'équipage se servir d'un holodeck 13 ans avant son introduction dans The Next Generation. Regardez.
c'est pas du tout un dessin animé des années 70. C'est dans Disjointed, une série Netflix où des gens fument du... C'est dans l'épisode 18, qui est sorti en 2018. Mais c'est quoi ça? La vérité. Lors d'une naissance, la Réserve fédérale édite un certificat de naissance confidentiel imprimé par la banque américaine. Alors ça, c'est le début. Mais évidemment, les charlatans du web l'ont juste coupé à partir de là, voilà. Ils ont enlevé le son, bien sûr, ils ont mis à la place une musique qui fait peur et un texte qui raconte n'importe en mode « Un dessin animé des années 70 a été retrouvé et prouve qu'ils ont tout prévu !» Et voilà, une vidéo virale, une tonne de fric et des guerrières spirituelles rebelles et visionnaires, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, vont relayer ça et faire plus d'1 million de vues et une tonne de fric à leur tour. Ouais, bon, bah moi je préfère Star Trek, hein. Jamais caché. Conclusion, rien du tout, voilà la vraie fin de cette séquence dans la série. Qui contrôle absolument tout sur la Terre. Il y a des rires enregistrés. Non, c'est pas moi qui les ai rajoutés, et oui, elles sont dans la série. Dans la série, cette complotiste est tournée au ridicule. Hé, la guerrière spirituelle, c'est de toi qu'on parle. Ça, c'est le survivant du crash d'avion. Ça, c'est un être humain. Pourquoi ça? Un seul survivant qui était au siège 11A, qu'on transporte à l'hôpital et qui finit dans une chambre numéro 11. Que le crash d'avion a eu lieu le 12, donc un jour avant c'était le 11. Moi je ne crois pas au hasard et je trouve que ça fait un peu beaucoup, vous voyez, en coïncidence. Dans cet épisode, on va apprendre les secrets cachés de l'histoire. Durant des décennies, des millions de personnes ont été enlevées par des extraterrestres négatifs. Oui, négatifs, parce qu'il y a les positifs aussi. Les positifs, c'est les gentils, et les négatifs, c'est les méchants. Jusque-là, c'est simple. Alors, il existe deux types d'enlèvement. Le premier type, c'est ce qu'on appelle une abduction. C'est lorsque les victimes sont enlevées et amenées à bord du vaisseau. Ouais, non, mais on va se concentrer sur ça, parce que sinon ça va vite devenir chiant. Mais sachez qu'il y a tout un lore et que c'est passionnant. En fait, pour la plupart des personnes qui ont été abductées par des extraterrestres négatifs, c'est-à-dire emmenés à bord de leur vaisseau, ou ceux qui ont été envoyés dans les souterrains, oui, non, mais ça on sait, différents programmes d'hybridation, sont pour la plupart des personnes du groupe sanguin O. Mais c'est bien sûr, si vous êtes du groupe sanguin O, il y a une chance que vous soyez issu d'une expérience d'hybridation extraterrestre lorsque vous avez été enlevé. Car oui, vous avez été enlevé, mais... La mémoire de ces victimes était complètement effacée. Pratique. Mais pourquoi utiliser particulièrement le groupe sanguin O? Mais oui. Pourquoi? Le groupe sanguin O avait été créé suite à une expérience faite par Enki, Anunnaki positif, qui était le généticien et le scientifique, il y a de cela des centaines de milliers d'années. Ah mais oui, merde, alors oui, c'est vrai, pardon, j'avais complètement zappé, mais en fait oui, on a été créé par les Anunnaki. Ça c'est archi faux. Ah bah pardon, genre j'ai mal compris. Je rappelle que quand ils sont arrivés il y a 400 000 ans sur Terre, les êtres humains de la Terre étaient déjà présents, ils étaient au stade néandertalien. Oui. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec les Anunnaki? Enki ne les a pas créés, on va plutôt dire qu'il a amélioré une partie de cette humanité que vous connaissez sous le nom Adam et Ève, mais ce ne sont pas nos créateurs. Voilà, c'est ça. Les Anunnaki, en fait, ce sont des extraterrestres qui sont venus il y a 400 000 ans pour modifier nos gènes, pour faire de nous ce que nous sommes. Oui, ça valait pas le coup. Sachez que si jamais vous pensez avoir été hybridé, ce n'est pas grave du tout. Cela ne va rien changer à votre vie. Ouf, tant mieux, putain. Non, parce que moi, je suis du groupe sanguin O, alors forcément... Mais du coup, ça servait à quoi toutes ces hybridations? C'était pour un projet futur que les extraterrestres négatifs voulaient mettre en place. Je fais partie d'un complot des extraterrestres négatifs? Mais cela n'arrivera pas puisque je dis bien tous, les extraterrestres négatifs ont été chassés de notre système solaire en 2021. Ah bah ça va alors. C'est quand même dingue qu'on n'en ait pas parlé aux infos. Donc la Fédération Galactique des Mondes effectue actuellement des abductions bienveillantes pour enlever tous les effets des hybridations. Mais alors si vous vous demandez comment est-ce qu'elle peut savoir tout ça, quelles sont ses sources, j'ai retrouvé cet échange en commentaire. Vous devez suivre Elena Danaan, elle explique tout ça dans ses livres. Oui, Elena fait partie de mes nombreuses sources. C'est une source 100% fiable. D'accord, je vais essayer d'être bref. Elena Danaan est une archéologue, artiste, chamane, médium, druidesse, énergéticienne française. C'est pas moi qui le dis, c'est sa fiche Babelio. Elle a effectivement publié des livres tels
tels que Le Don des Étoiles, le Guide des mondes extraterrestres, ou encore Les Ensemenceurs, Origine, le Retour des Dieux. Voilà. Ils décrivent des centaines de races extraterrestres, leur hiérarchie, leurs conflits, comme s'il s'agissait de faits historiques. Mais comment sait-elle tout ça, me direz-vous? Eh bien, elle déclare avoir été enlevée par des petits gris à l'âge de 9 ans et sauvée par des Pléiadiens, je déconne pas. Elle affirme communiquer en temps réel avec plusieurs races extraterrestres via une technologie quantique extradimensionnelle, et c'est comme ça qu'elle obtiendrait ces informations. Ah, et elle précise aussi que les sceptiques sont manipulés par, je cite, les forces obscures, donc j'espère que vous la croyez sur parole. Une source 100% fiable. Mais notre ami s'appuie également sur des vidéos telles que celle-ci. Voilà, donc ça c'est un court-métrage en images de synthèse réalisé en 2016 par Many Things. C'est devenu tellement viral qu'ils ont décidé d'en faire un film, Alien Interview The Movie. Il est censé sortir cet été. Dites-vous que ça a tellement bien marché qu'ils ont décidé d'en faire une version avec une IA. Welcome back, Theo. Hello. On m'a tagué sur cette vidéo. Merci GG300. Tu veux dépasser 99% des gens? Alors retiens ces 6 techniques que presque personne ne connaît. Mange tes morts, GG300. Technique 1. Créer la confusion. Quelqu'un t'insulte? Ne réponds pas. Eh Sushi, t'es avarié. Comment j'ai d'être ça, chacal? Regarde-le droit dans les yeux et dis simplement « C'est bon pour toi ?» Tu viens de lui couper les jambes. Est-ce que c'est bon pour toi? Hein? Tes jambes sont maintenant coupées. T'es ridicule, mec. Technique 2. Détecter les mensonges. Tu sens qu'on te ment? Ne dis rien. Fixe-les en silence. Le malaise les trahira à ta place. Non mais je te jure, mec, en fait, Philippe Etchebest, c'est mon meilleur pote. Technique 3. Dominer un débat. Ne ose jamais le ton. Bah écoutez, moi j'ose le ton, c'est très riche en protéines et en oméga 3, et oui, je suis fier de cette blague. Parle calmement, même quand l'autre s'énerve. Il pensera que tu contrôles tout. Et c'est exactement ce que tu fais. Mais je t'en supplie, parle-moi, dis quelque chose, arrête de rester silencieux. Oh mon Dieu, il est tellement charismatique, il contrôle totalement la situation. Technique 4. Posture de pouvoir. Redresse-toi, ouvre ton corps, occupe de l'espace. Technique 5. Demande irrésistible. Quand tu veux quelque chose, commence toujours par « J'ai besoin de ton aide ». Personne n'aime se sentir coupable. Alors ils diront oui, presque à coup sûr. J'ai besoin d'aide. Comment puis-je t'aider? Donne-moi 5000 € sur Tipeee. D'accord. Technique 6. Accord inconscient. Hoche la tête quand tu parles. L'autre va inconsciemment faire pareil. Et son cerveau pensera qu'il est d'accord avec toi. J'ai besoin d'aide. Comment puis-je t'aider? Donne-moi 5000 € sur Tipeee. D'accord. Si tu préfères rester manipulé, passe ton chemin et ne t'abonne surtout pas. La vérité derrière les fonds marins. C'est un random mal cadré qui parle super vite, alors c'est forcément vrai. Je pense que vous êtes tous déjà demandé ce qui se cache dans l'océan, mais il y en a énormément qui sont pas au courant. J'aime bien comment il dit, il y en a énormément qui sont pas au courant. Comme si lui était au courant, ou qu'il allait nous mettre au courant. Je vais vous expliquer. Apparemment, il y aurait des créatures terrifiantes que vous pouvez même pas imaginer. La vérité sur les spaghettis, il y en a énormément qui sont pas au courant. Je vais vous expliquer. En fait, le monde, il aurait été créé par un monstre spaghetti volant à la puissance qu'on peut même pas imaginer. Elles attendraient l'ordre de la plus puissante d'entre elles pour toutes sortir des fonds marins et totalement détruire l'humanité. Eh bah c'est vrai que j'étais pas au courant. T'as des preuves de ça? On nous en parle même dans tous les livres religieux. Ah bah si on en parle dans des livres religieux. En nous expliquant que vers la fin des temps, il y aura une créature terrifiante qui va sortir de sous la mer à un moment où il y aura énormément de perversions sur Terre. Donc les gens, ils auront plus aucune moralité, ils seront totalement égarés. Donc si je comprends bien, une créature géante va sortir des océans lorsque l'humanité sera totalement égarée? Bon, là je m'adresse à la créature géante, t'avais un job à faire. C'est extrêmement flippant, surtout qu'il y a même une célébrité qui en a parlé. Alors il le dit pas, ce qui est bizarre d'ailleurs, mais il parle d'Emmanuel Macron. Et il l'illustre avec cette image. Ce qui est légèrement contre-productif, parce que si vraiment il considère que c'est un menteur, alors il pourrait tout à fait mentir. En nous disant à la télévision que la bête de l'événement est là et qu'elle arrive. Et que c'est notre génération qui va vivre cet événement. Alors il existe effectivement une vidéo d'Emmanuel Macron où il dit ça. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive. Sauf qu'évidemment il parle pas du diable, hein. S'agirait d'écouter la phrase complète. La bête de l'événement est là et elle arrive.
arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive. Il suffisait d'attendre 2 secondes pour comprendre que tout ça était une métaphore, mais trop tard. Des milliers de gens ont pris ça super au sérieux et ont réellement pensé que le président annonçait la venue de l'apocalypse. Et c'est pas ça le plus important. Écoutez bien, c'est là que ça va devenir intéressant. Waouh, trop vite. On va décortiquer ça point par point. En 1970, il y aurait un général très célèbre. C'est vraiment super chiant, sa manie de ne jamais donner de nom, mais il parle du commandant Cousteau, aka Jean-Yves Cousteau, un officier de la Marine nationale et explorateur océanique français. Il aurait exploré les fonds marins d'Afrique, plus précisément du Gabon. Alors autant il a exploré les eaux de plus de 20 pays, il a quand même fait un tour du monde, hein, tout ça, autant il a jamais plongé au Gabon, hein. Il y est allé effectivement pendant 3 jours à Libreville pour une escale, mais pas d'exploration océanique. Pas de bol. Et il aurait découvert un espèce de portail qui relie notre monde terrestre à celui du monde invisible. Ouais, mais en fait tout ça, ça vient d'un canular. Une fausse lettre prétendument écrite par le commandant Cousteau au pape Jean-Paul II, rien que ça, où il décrit ce qu'il aurait vu après avoir plongé au Gabon. Ce qu'il n'a jamais fait, du coup. Qu'il a transporté dans la dimension des djinns. Et dans cet endroit-là, il aurait vu des choses magnifiques qu'on peut même pas décrire avec des mots. Alors non, la fausse lettre n'évoque jamais les djinns, hein, ça c'est un concept propre à l'islam. Le fond mystique du texte, lui, s'inspire plutôt du Bwiti, une religion traditionnelle gabonaise, ce qui n'est pas très surprenant quand on sait que la lettre est un canular publié il y a près de 20 ans dans le mensuel Femmes d'aujourd'hui et dont sa fondatrice assure l'avoir reçu d'une association qui promeut le Bwiti. Voilà. Mais aussi des créatures terrifiantes comme des sirènes ou encore un espèce de poisson marin terrifiant qui protégeait une porte à laquelle on peut pas accéder. Ouais, alors bon, pendant qu'il racontait ces conneries, moi je l'ai lu, hein, cette fameuse lettre, et il y a un passage qui m'a pas mal intrigué, alors je vais vous le citer, hein. Mon âme resta au Gabon et mon corps ici, en France, où je fus enterré. Comment ça, où je fus enterré ? Il a écrit cette lettre après avoir été enterré, après sa mort, ça n'a pas de sens. Et ça fait 20 ans que les gens croient à ce canular grossier. C'est de là aussi que viendrait la légende du triangle des Bermudes. Du Gabon. Et c'est parti pour la saison 5. Déjà 5 ans du râleur en pige. Il est pas là pour le prestige, seulement pour